Vous asseoir. Je vous dis encore un grand merci. Parce que si nous sommes ici, c'est grâce à vous. Parce que s'il n'y a pas de gens qui peuvent écouter la parole, nous ne pouvons pas être là. C'est pourquoi je dis toujours merci parce que pour votre confiance que vous nous accordez. Je dis aussi merci pour notre pasteur Christian Tongri Maïla. C'est un frère pour moi d'abord, puis c'est un pasteur que j'aime tellement beaucoup. Parce que ce qu'il lui fait pour moi, et je pense que ce qu'il fait pour vous, c'est très capital. Par son amour, il a permis que je sois ici pour vous apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi, mais c'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui sortira de ma bouche, ce n'est pas à moi, mais c'est Dieu. Le problème, c'est qu'on puisse recevoir cela. Même cela est difficile à manger, même cela est difficile à digérer. Mais nous savons que plus que nous demandons l'aide de Dieu, Dieu viendra intervenir dans nos âmes. Amen. C'est pourquoi on a lu la parole de Dieu, on a lu la sœur de la prière nous a fait quelques lectures bibliques. Au tableau, je ne sais pas si vous avez la vision, vous voyez jusqu'ici, on a déjà écrit le thème, c'est la consécration. Donc, c'est ce que nous allons un peu décortiquer cet après-midi. Nous voulons un peu voler, parce que nous savons, lorsque nous rentrons dans la profondeur de la parole, c'est là où nous puisons des richesses. Parce que souvenez-vous, lorsque la Bible dit qu'il y avait une personne qui était handicapée, la Bible dit que lorsque l'ange descendait dans l'eau, il agitait dans l'eau. Celui qui descendait le premier, c'est lui qui avait la guérison. Mais la Bible dit qu'il y avait un handicapé qui était là, qui n'arrivait pas à descendre. Mais lorsque Christ est venu, il a dit que c'est que tu veux que je te le donne. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous savons que lorsque l'ange descend dans la parole de Dieu, lorsqu'il agit la parole de Dieu, celui qui descend le premier, c'est lui qui a la vie. Amen. Parce que nous venons ici pour recevoir la vie. Vous ne venez pas ici pour me regarder. Parce que moi, je suis une personne. Je suis la fusion de mon père et de ma mère. Donc vous n'êtes pas venu ici pour regarder ce que j'ai mis. On n'est pas venu ici aussi pour contempler la salle. Mais si nous sommes venus ici, ce qui nous a unis ici, c'est la parole de Dieu. Donc nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons être comme lui. Parce que plus que nous mangeons la parole de Dieu, c'est là où nous avons la vie. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle par la consécration? Hier soir, depuis avant-hier, j'étais en train de. J'ai repris le dictionnaire, j'ai cherché la définition de ce mot-là. On appelle une consécration. La consécration consiste à rendre sacré. À rendre sacré un lieu ou posséder quelque chose qui n'est pas profane. Donc c'est quelque chose, on dit que la consécration consiste à rendre sacré. C'est-à-dire à passer du domaine profane au domaine sacré. Amen. Donc, cela peut être un objet ou une personne. Donc, on dit que la consécration, c'est prendre quelque chose qui n'était pas à Dieu, de prendre cela et ramener cela à Dieu, afin que Dieu puisse travailler dans la chose. Amen. C'est ce qu'on appelle la consécration. Donc, par exemple, lorsqu'on a la chair, on peut se retrouver avec plusieurs chairs. Ça c'est la chair. On peut se retrouver avec plusieurs chairs. Mais si on ne prend pas d'abord la chair là pour la mener à Dieu, cette chair n'est pas encore consacrée à Dieu. Mais le fait de prendre la chair, de la mener à Dieu, on met ça dans l'église ici pour que ça puisse nous aider à poser la Bible. Donc cette chair-là devient déjà consacrée à Dieu. Donc on ne peut plus prendre la chair-là, ramener ça dans le monde. Non, ça ce n'est plus la conséquence. Parce que lorsque quelque chose est déjà consacré à Dieu, cela rentre dans le culte, dans le tabernacle, et cela doit être là définitivement, parce que ça va nous servir à mettre des choses qui sont sacrées. Amen. C'est ça qu'on appelle la consécration. On a lu dans, la sœur Gabriel nous a lu dans Nombre. Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez venir à Dieu, vous devez vous consacrer. Mais lorsqu'il a demandé aux enfants d'Israël de vous consacrer, ils avaient demandé de prendre des choses. C'est-à-dire que vous n'allez pas boire le vin, vous allez prendre les trucs, les raisins, toutes ces choses-là, et le vin, tout ce qui est la boisson, qui ne se concordait pas à la parole de Dieu. Donc c'est ce que Dieu avait dit. Il avait dit, avant que ce peuple vienne à moi, ils doivent d'abord abandonner ces choses-là. Donc, le fait d'abandonner les choses-là est venu à Dieu. Mais on ne vient pas seulement à Dieu pour s'asseoir. Lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous utiliser. Mais Dieu ne peut pas d'abord t'utiliser si et seulement si tu t'abandonnes pas à lui. Parce que la première des choses, c'est ça. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on a le moi en nous. L'homme, il est comme ça. L'homme, il a le moi, on a le jeu. Donc, avant que Dieu puisse t'utiliser, lorsqu'il t'appelle, il doit d'abord enlever le jeu en toi. Parce que l'humain ne peut pas faire que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Apparemment, vous ne me comprenez pas. Parce que lorsque l'humain est dans l'homme, l'homme ne peut pas rencontrer Dieu. Mais plus que l'homme, lorsque Dieu te prend, lorsqu'il enlève en toi l'humain, c'est là où il va travailler. Amen. On a. La fois dernière, c'est moi bien. C'est la pensée. J'aime toujours dire c'est ça la pensée. Derrière ça, il y aura une bénédiction.
La fois dernière, le pasteur Christian nous avait fait un petit schéma. Il avait dit, oh, ça c'est le corps, ça c'est l'esprit, et ça c'est l'âme. Amen. Donc l'homme est divisé en trois. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Or, souvenez-vous que le pasteur avait dit que l'âme aussi a l'essence. Le corps a l'essence. Le corps a les cinq sens. Donc il y a le toucher, l'organe de toucher, il y a l'organe de l'huile, il y a l'odorat, il y a le goûter, tout le temps, sens. L'esprit aussi a les cinq sens. Donc on a les émotions, on a le subconscient, on a la conscience, on a les sentiments intérieurs. Et l'âme aussi a les sens. Mais l'âme a que deux sens. Parce que là il y a cinq sens, là il y a cinq sens. Mais dans l'âme il n'y a que deux sens. Dans l'âme il y a l'incrédulité, soit que tu crois, soit que tu ne crois pas. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Le problème est que lorsqu'on est dans le monde, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il vient, il apporte la parole de Dieu. Dieu apporte la parole de Dieu au travers des hommes. Donc, quand tu es dans le monde, Dieu commence à envoyer les gens. Les gens viennent pour te prêcher. Les gens viennent pour t'exhorter. Le but, ce n'est pas seulement que tu puisses écouter la parole de Dieu, mais plus que tu écoutes la parole de Dieu, tu viens maintenant, la parole de Dieu t'attire, tu viens dans l'église. Lorsque tu viens dans l'église, le fait est d'écouter la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas aussi, la chair aussi a ses désirs. Amen. La chair a ses désirs. On a les désirs qui sont liés à la chair. Vous-même, vous connaissez les désirs de la chair. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu fait, il vient d'abord neutraliser le désir de la chair. Lorsqu'il finit de neutraliser le désir de la chair, il rentre aussi dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, on a beaucoup de choses, on a l'émotion et tout. Dieu aussi, il vient neutraliser ça. Mais le but de Dieu, ce n'est pas seulement neutraliser ça. Le but de Dieu, c'est que dans ton âme, dans ton âme, il y a deux chances, il y a l'incrédulité et il y a l'incrédulité de la foi. Mais alors, Dieu veut qu'il puisse posséder ton âme. Pourquoi il veut posséder ton âme? Parce qu'il sait que lorsque tu viendras en lui, il n'a pas besoin de ça. Souvenez, la Bible dit que tu as été tiré de la terre, tu repartiras de la terre. Donc l'homme n'a pas besoin de ton corps, parce que le corps, c'est l'assemblage de ces éléments. Donc Dieu en toi, il a besoin de l'âme. Souvenez-vous, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Dieu, pour te sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle d'abord au travers de la parole. Maintenant, ces étapes-là, il y a des étapes, il y a la justification. Amen. Il y a la justification. La justification. Il y a la sanctification. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Alors, Dieu pour te justifier. La justification, c'est tirer quelque chose qui était dans le monde et ramener ça dans l'église. Amen. Lorsque Dieu t'attire au travers de la parole, là encore, tu n'es pas encore un chrétien, tu n'es pas encore une chrétienne. Lorsqu'il t'appelle au travers de la parole, tu viens maintenant dans l'église, tu viens t'asseoir dans l'église, il te justifie. Dans la justice, ça veut dire tirer quelque chose et de mettre ça à part. Maintenant, après avoir, lorsqu'il t'a justifié par la parole de Dieu, plus que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te justifie. Maintenant, après, qu'est-ce qui passe? Il va maintenant te sanctifier par l'eau. Amen. L'eau qu'on parle ici, c'est l'eau de baptême. Donc, tu vas passer par l'eau de baptême pour te nettoyer. Après quoi? Après, ça vient le baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est là qu'on dit que l'homme est né de nouveau. Or, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas au niveau de ton esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi baptisés au niveau de leur esprit. Maintenant, quand tu es baptisé au niveau de ton esprit, c'est là qu'on appelle les faux oints. Or, Dieu n'a pas besoin que tu sois en soit de faux oints. Dieu a besoin qu'on soit des véritables chrétiens nés de nouveau. Or, cela, ça passe dans ton âme. Maintenant, Dieu, lorsqu'il vient maintenant te baptiser dans ton âme. Amen. Maintenant, le but, ce n'est pas seulement que tu sois baptisé dans ton âme. Le but, il veut que tu sois consacré à lui. Amen. Or, pourquoi on se consacre à lui? On se consacre à lui pour que nous soyons les temples de Dieu. Amen. La Bible dit que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ton corps ne peut pas être le Saint-Esprit. Ton corps ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Si seulement si tu n'es pas passé par ce temps. Amen. Les gens pensent que même le païen dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es une païenne. Comment tu diras que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, il faudra que tu puisses passer par ce temps. Amen. C'est pourquoi dans notre vie, on a besoin de la consécration. On se consacre pourquoi? On se consacre pour que Dieu vienne maintenant en toi. Parce que si Dieu veut te parler dans le secret, si Dieu veut te parler, tu dois d'abord tuer ces sens-là. Amen. Plus que tu tues ces sens-là, mais ces sens-là, tu ne feras pas les efforts. C'est Dieu qui viendra. Parce que plus que tu fais les efforts pour être pieux, c'est là où on appelle les soi-disant chrétiens. Amen. Parce que dans l'église, on a trois types de chrétiens. On a le soi-disant chrétien, on a les crédules et on a le véritable croyant. Or l'idéal que tu ne sois pas un soi-disant chrétien. Regarde, plus lorsqu'on est dans l'église, la fois passée, le pasteur nous avait dit, l'église, ça veut dire quoi l'église? Non, ça veut dire quoi l'église? L'église, ça veut dire les appeler à sortir. Donc, lorsque Dieu nous appelle, il nous amène dans l'église.
Le but, ce n'est pas qu'on reste seulement dans l'église. Amen. Hein? Donc, il nous a attirés dans le monde, il nous a amenés à l'église pour nous faire sortir de l'église. Donc, le but de Dieu, c'est que toi aussi tu puisses te servir. Donc, lorsque tu viens à l'église, le pasteur avait fait un schéma une fois. Donc, lorsque tu viens à l'église, Dieu t'appelle, nous sommes dans le monde. Excusez-moi, je ne connais pas bien décidé. Donc, ça, par exemple, ça, c'est le monde. Le monde, ça, c'est l'église. Dans le monde, on a les humains. Amen. Hein? C'est très simple, mais c'est ici la pensée. Dans le monde, on a les humains. Ici, on vient pouvoir adorer. Amen. Hein? On vient pour adorer dans l'église. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que nous avons la semence de Dieu en nous. Lorsque Dieu nous a créés, en nous, on a la semence. Mais lorsqu'on est venu dans le monde, on a tout oublié notre position. Souvenez-vous, la fois passée, on avait étudié la position d'un Dieu amateur. Donc, lorsqu'on vient dans le monde, on perd notre position. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie parfois les maladies dans ta vie. Il envoie parfois des circonstances dans ta vie. Il le fait cela seulement pour t'attirer. Parce que tu peux aller à l'hôpital, tu as le cancer, mais le médecin arrive à te traiter. Mais Dieu envoie ce sort-là pour que lui qui t'amène. Parce que c'est lui qui est le véritable médecin. Amen. Hein? Donc, il envoie ces choses-là en toi. Il t'envoie la stérilité, il t'envoie des choses-là. Le but, c'est quoi? C'est pour attirer ton attention. Donc, plus parce que lorsque l'homme est fatigué, lorsque l'homme est arrivé au bout, qu'est-ce que l'homme fait? Il regarde à l'éternel. Amen. Hein? Puisque l'homme, il regarde l'éternel, il dit que je n'arrive plus. Donc, il regarde, parce que lorsque nous venons dans le monde, Dieu a mis en nous la soif d'adorer. Amen. Hein? Mais le problème, l'homme n'arrive pas à connaître qui il va adorer. C'est pourquoi on voit qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, les autres qui adorent les animaux, les autres qui adorent. Mais nous adorons le véritable Dieu. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les choses dans ta vie. Si tu as été prédestiné, il envoie la maladie. Maintenant, puisqu'il envoie la maladie, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher des hommes de Dieu. Tu vas prier pour eux. Ils vont me mettre quelque chose. Donc, plus que tu écoutes la parole de Dieu, le but, ce n'est pas de rester dans le monde. La parole de Dieu t'attire dans l'église. Mais quand tu viens en église, tu as encore les impuretés. Amen. Hein? Nous avons encore les impuretés. Plus qu'on écoute la parole de Dieu, Dieu nous justifie par sa parole. Amen. Hein? Et après avoir justifié dans sa parole, quand tu crois, parce que le baptême ne peut pas sauver une personne. Mettez ça dans votre tête. Le baptême ne sauve pas quelqu'un. Tu peux être baptisé aujourd'hui, quand tu meurs, tu pars en enfer. Ce qui sauve la personne, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'homme. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. C'est là Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, plus que Christ vit en moi, quand il vit en toi, quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu dans la gloire. Amen. Mais pour que Christ puisse habiter dans ton âme, on doit passer par ces étapes-là. Donc, lorsqu'on vient dans l'église, tu t'assois là. Le problème, ce n'est pas de sorciers. Parce que dans l'église, il y a même des sorciers dans l'église. Amen. Même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait un démon. Judas, il était un démon. Dans l'église de Dieu. Pourtant, lui, il était le Dieu vivant. Mais dans cette église, il y avait un démon. Le but, c'était quoi? Le but de quitter là pour aller à la Pentecôte. La Pentecôte. Amen. Souvenez-vous, à la Pentecôte, il y avait pas Judas, il y avait quelques personnes qui étaient là. Bon, donc, quand ils étaient autour de Jésus-Christ, qui était l'église, ils écoutaient la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque lui il est parti, il leur a donné la promesse d'aller attendre à Jérusalem. C'est là où la promesse devait venir de Saint-Esprit. Donc, nous aussi, lorsque nous venons dans l'église, il y a des gens, il y a la haine entre nous, il y a des problèmes entre nous, il y a des sorciers entre nous, il y a de ceux aussi qui ne seront pas sauvés dans l'église. Si quelqu'un dit qu'il est dans son église, tous se sont des sauvés. Là, on dit que l'église des élus, c'est un monteur. Parce que dans l'église, il n'y a pas seulement des sauvés, il y a aussi toutes les catégories de gens. Donc, lorsqu'on est dans l'église, lorsqu'on est là, plus on écoute la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu baptises du Saint-Esprit, tu auras la soif d'adorer. Tu vas aller aussi prêcher ceux qui sont dans le monde. Maintenant, quand tu es là, quand tu sors, le but maintenant c'est d'attendre parce que nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter. Amen. Le but c'est d'aller dans le lèvement. Donc, pour que ces étapes-là, pour que tu aies le Saint-Esprit dans ton âme, on doit être consacré. Or, la consécration, on ne force pas la consécration. Amen. On ne force pas la consécration. La consécration, c'est s'abandonner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Il a dit, la sœur Gabrielle, excuse-moi, tu peux nous faire cette lecture-là. Dans le livre chapitre 1, 13 verset 14 verset. C'est lorsque l'ange est venu à Elisabeth. Ouais, chapitre 1, 13 verset jusqu'au 14. Luc. Les premiers versets. Luc chapitre 1. Ouais. Premier verset jusqu'au 14 verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer
Sergent, d'événements. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 13.